J'ai découvert avec effroi que ma famille devenait étrange récemment. Mon père, un professeur d'université raffiné, s'est soudainement mis à pratiquer le combat libre dans la cour, martelant violemment une rangée de seaux d'eau. Ma mère, une femme au foyer douce, a commencé à étudier le Benkao Gangnul et la toxicologie chimique moderne. L'odeur qui s'échappait de la cuisine ressemblait à celle d'un four à alchimie. Mon frère, un employé de bureau typique, s'est mis à coder frénétiquement, marmonnant des choses comme déconnexion physique et pierre tombale dans le cloud. Jusqu'à ce que mon fiancé infidèle, qui faisait semblant d'être si affectueux, m'ait poussé dans la piscine en public pour sa sœur d'amour de jeunesse. Mon père, d'une magnifique toupie volante, l'a projeté à 3 mètres. Ma mère a élégamment sorti un flacon de parfum et lui a vaporisé le visage. L'ordinateur portable de mon frère a émis un target down. Je suis sorti de l'eau, m'essuyant le visage, et j'ai demandé, après coup, est-ce que notre famille me cache quelque chose? Je m'appelle Linlu, une riche héritière un peu écervelée en amour. Si ma vie a quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai un fiancé soi-disant parfait. Guyanzi. Il est beau, riche. Héritier du groupe Gu. Le plus important, c'est qu'il est profondément amoureux de moi. Du moins c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. Quant à ma famille, elle était aussi, à l'origine, une famille heureuse et cultivée. Mon père, Linzango, est professeur titulaire d'histoire à l'université A, portant des lunettes en métal, courtois et raffiné. Son plus grand passe-temps étant de faire tourner des noix et de jouer aux échecs. Ma mère, Liu Xiaoyi, est une botaniste retraitée, qui passe ses journées à s'occuper de ses plantes, parlant toujours d'une voix douce. Mon frère, Lin Zieng, a 5 ans de plus que moi, c'est un programmeur dans une grande entreprise internet, travaillant 996. À part une ligne de cheveux un peu haute, pas d'autres problèmes. Notre famille reposait sur une vie paisible. Mais tout cela a changé il y a 3 mois. Le style a soudainement déraillé. Ce jour-là, la main de mon père faisant tourner des noix a soudainement fait le crack. Et il a réduit en poudre une pile de noix de collection de grande valeur. Il a ajusté ses lunettes. Et m'a dit d'une voix grave, Luo, à partir d'aujourd'hui, papa va apprendre les arts martiaux pour se renforcer. J'étais perplexe. Vous n'arrivez même pas à monter 5 étages sans souffrir? Et il a commencé son entraînement infernal. D'abord, il a engagé un coach de combat libre, puis, trouvant le coach trop faible, il s'est directement entraîné sur des vidéos de moines guerriers en ligne. Les rosiers que ma mère cultivait dans la cour, il les a piétinés comme des poteaux d'entraînement, les écrasant complètement. Son coup le plus fréquent était la paume du diamant puissant. Chaque fois qu'il frappait, il émettait un cri puissant. Votre chien de compagnie avait tellement peur qu'il n'osait plus aboyer. Le changement de ma mère était encore plus étrange. Elle a abandonné ses bien-aimés orchidées et roses, transformant le balcon en jardin d'herbes, rempli de toutes sortes de plantes dont je ne connaissais pas les noms, certaines même avec des panneaux d'avertissement de tête de mort. Sa bibliothèque était remplie d'ouvrages comme l'étude des poisons en médecine légale, mort à distance, et guide détaillé des herbes toxiques indispensables pour les voyages. Son style de cuisine a aussi changé, avant c'était coloré, parfumé et savoureux. Maintenant c'est multicolore et empli de fumée. Une fois, elle m'a servi un bol de soupe verdâtre, en disant doucement, Lulu, tiens, goûte la nouvelle soupe de mémoire sincère que maman a développée. Elle fait dire la vérité à ceux qui la boivent. En voyant les bulles violettes qui montaient de la soupe, j'ai discrètement composé le numéro de l'hôpital psychiatrique. Enfin, mon frère, Lin Ziao, a démissionné. Un programmeur gagnant 1 million par an a tout laissé tomber. Il s'est enfermé dans sa chambre, a acheté une dizaine d'ordinateurs haute performance. 24 heures sur 24, sauf pour aller aux toilettes, il ne quittait jamais sa chaise. Je me levais la nuit pour boire de l'eau, passant devant sa chambre, j'entendais le clavier crépiter violemment et ses paroles en rêve, émouvoir ma sœur. Je te fous le serveur en l'air, kidnapping virtuel, attaque psychologique. Je te brûle direct le CPU, le pare-feu du groupe Story est comme du papier mâché. Inquiète, j'ai dit à mon père, papa, maman, mon frère, est-ce qu'il n'a pas trop de pression? Peut-être qu'on devrait l'emmener voir un psy. Mon père a réduit une brique en miettes d'une seule paume, disant calmement. Non, ton frère se prépare juste pour l'avenir, a dit ma mère en agitant l'éprouvette dans sa main. Le liquide à l'intérieur grésillait. Ouais, ton frère protège le monde entier. La meilleure des sœurs, je pense que ce n'est pas seulement mon frère qui a besoin d'un psy. J'ai confié mes inquiétudes à mon fiancé Guyanzi. Il m'a doucement caressé la tête. En soupirant, Lulu, ton oncle, ta tante et Ziang sont peut-être simplement entrés dans une nouvelle étape de leur vie. Ne t'inquiète pas. Je suis là. Ses yeux profonds étaient remplis d'affection. J'ai été instantanément guéri. Regardez, quel bon fiancé j'ai. Tellement normal. Comparé à ma famille de dingue, c'est un ange. Pour me changer les idées, Guyanzi a spécialement organisé une fête dans le domaine de sa famille. J'étais vêtu d'une belle robe. Accroché au bras de Guyanzi, je me sentais comme la femme la plus heureuse du monde. Ma famille est aussi venue. Mon père portait un uniforme d'entraînement, ses muscles gonflaient le tissu. Ma mère tenait un sac rétro dégageant un parfum étrange, disant que c'était son spray solaire et son anti-moustique maison. Mon frère portait un sac à dos contenant son ordinateur portable qu'il ne quitte jamais. Il s'était blotti dans un coin, formant un groupe à part, complètement dépareillé des autres invités. Le visage grave, comme s'il venait réclamer une dette.
J'étais un peu gêné. Mais Guyanzi, compréhensif, a dit « Ce n'est rien, ton oncle est attentant de la personnalité. Je les aime. » Je l'ai aimé encore plus. La fête battait son plein. La sœur de Guyanzi, Anquier, est apparue vêtue d'une robe blanche, le visage pâle. Anquier n'est pas la vraie sœur de Guyanzi, c'est la fille d'une famille amie, fragile depuis l'enfance. Toujours élevée comme une fille de la famille Gu. Dès qu'elle est apparue, Guyanzi a lâché ma main. S'est précipité vers elle, inquiet, QUR, pourquoi es-tu venu? Le médecin ne t'a-t-il pas dit de te reposer? Anquier a soumis un sourire fragile, son regard s'est posé sur moi avec une hostilité à peine perceptible. Le voir auprès de frère Yanzi. Ses yeux, sur moi, portaient une hostilité subtile. Frère Yanzi, aujourd'hui c'est ta fête, comment pourrais-je ne pas venir? Et je voulais aussi rencontrer sœur Linglon. Sœur Linglon, tu es vraiment chanceuse d'être tant aimée par frère Yanzi. J'allais dire quelque chose de poli quand soudain elle a fléchi. Elle s'est effondrée droit sur moi. Par réflexe, j'ai voulu la retenir, mais elle a profité de mon geste pour tomber dans la piscine avec un angle extrêmement exagéré, en poussant un cri perçant. Plouf, un bruit énorme. Tous les regards se sont braqués sur moi. J'étais abasourdi. Le visage de Guyanzi est devenu livide, sans même me poser une question. Il m'a hurlé, Linglon, qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que QUR ne sait pas nager. Là-dessus, sans réfléchir, il a plongé pour la sauver. Je suis resté figé sur place, les mains glacées, l'esprit vide. Les gens autour de moi montraient du doigt. Mon Dieu, cette femme est vraiment diabolique. Oui, avec la santé fragile de QUR, comment a-t-elle pu faire ça? D'habitude, elle joue la douce, on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit ce genre de femme. Je n'avais aucun mot pour me défendre, des larmes de rage me montaient aux yeux. À ce moment-là, une ombre a filé près de moi. C'était mon père. Il avait ôté son uniforme d'entraînement sans qu'on le voie, dévoilant ses muscles saillants. Il a pris son élan, sauté sur la table près de la piscine et s'est envolé. En plein air, il a fait un 360 degrés, un coup de pied circulaire parfait qui a percuté le dos de Guyanzi, qui venait juste de sortir enquier de l'eau. Boum, Guyanzi, comme un cerf-volant dont on a coupé la corde, a atterri. Dans la piscine, face contre terre, à la manière d'un chien. Silence de mort. Mon père a atterri solidement. Il a ajusté ses lunettes et a dit froidement, « Désolé, j'ai glissé. » Guyanzi s'est débattu dans l'eau 2 fois avant d'être repêché par ses gardes du corps. Sa prestance d'antan. Son beau visage était devenu violet. Il pointait mon père du doigt, incapable de former une phrase. Tu. Ma mère s'est approchée d'un pas élégant. Un flacon de parfum délicat à la main. Elle a aspergé le visage de Guyanzi sans ménagement. Une odeur bizarre mêlant coriandre, durian et tofu puant s'est immédiatement répandue. Guyanzi, aveuglé, a poussé un cri. Ma mère a rangé doucement le flacon dans son sac. Dit à mon père, « Chéri, ne t'abaisse pas au niveau de Xiaobei. Mon nouveau parfum rafraîchissant pour les yeux va le calmer. » Je regarde Guyanzi, en larmes et en vomi. Se grattant la tête, vomissant et ayant la diarrhée, je tombe dans une profonde réflexion. « Maman, tu appelles ça un parfum rafraîchissant pour les yeux? C'est une arme biologique, bordel. » En QUR, allongée par terre, n'arrive plus à faire semblant, regardant mes parents avec effroi. Puis elle tourne son regard suppliant vers mon frère. Dans notre famille, mon frère Linziang semble être le plus normal. Le plus inoffensif. Elle pleure à chaudes larmes, grand frère Ziang. Tu dois intervenir auprès de tonton et tata, le frère Yanzi. Mon frère, sans expression, ferme son ordinateur portable. Soudain, le grand écran de la fête s'allume et diffuse en boucle une vidéo, filmée sous un angle très malin. Elle a été prise depuis un pot de fleurs, enregistrant clairement comment en QUR a glissé toute seule. Puis s'est volontairement jetée sur moi, avant de sauter dans la piscine. Désolé? Je viens de tester mon nouveau produit, un système de sécurité AI qui identifie automatiquement les comportements de TVR et génère une chaîne de preuves. Apparemment, ça marche bien. Le visage dans QUR devient livide, Guyanzi voit aussi la vidéo. Elle regarde en QUR avec incrédulité, puis me regarde, son expression est d'une complexité extrême. Tous les invités passent du choc au mépris, puis à l'excitation de la curiosité. En une seule seconde, je me tiens derrière mon père maître en arts martiaux, ma mère experte en poison mortel. Et mon frère roi des hackers, comme une idiote bien protégée. Je m'approche comme une âme en peine. Tire sur la manche de ma mère et pose la question existentielle, est-ce que notre famille me cache quelque chose? Non, Lulu. On a juste soudain réalisé que la famille doit rester unie. Solidaire contre l'ennemi. Exactement, si quelqu'un ose toucher à notre Lulu. Qu'il demande d'abord à mes points. Mon frère ouvre son ordinateur, l'écran montre les cours des actions du groupe Gu. En chute libre selon un angle bizarre. Les dégâts physiques ne sont que temporaires, les coûts commerciaux sont permanents. Je regarde Guyanzi emporté par les gardes. Qui a encore une diarrhée violente, et je réalise soudain que rompre. Ce n'est pas si dur à accepter. Sur le chemin du retour, un silence règne dans la voiture. Je me recroqueville sur la banquette arrière, je me sens comme une étrangère. Mon père, ma mère, mon frère, tous les trois, tapent frénétiquement dans un groupe appelé « Escouade de protection de notre Lulu ». Même s'ils ont mis en mode silencieux, je vois la lueur de l'écran. Première victoire aujourd'hui. Mon coup de pied tourbillon n'est-il pas superbe? Bof, pas autant que mon spray qui fait chier. Effet direct. Ziang, bonne vidéo. La prochaine fois,
pense à filmer en HD. Reçu. J'ai déjà vendu à découvert les actions du groupe GU, ce soir il perd au moins 9 chiffres. Bien joué. Ce n'est que l'entrée, ils ont osé pousser notre Lulu à l'eau. Je vais leur apprendre pourquoi les fleurs sont si rouges. Mon nouveau spray anti-chute et la potion de bégaiement n'ont pas encore trouvé d'usage. Papa, maman, calmez-vous. On doit suivre le scénario, ne pas trop sortir du personnage, sinon la conscience du monde va nous repérer. Et nous expulser. Lulu n'est pas encore éveillé. Je lis ces mots, Lulu n'est pas encore éveillé. Et mon cœur fait un bond. Éveillé? Éveillé quoi? Mes yeux de charingan? Une fois à la maison, il me pousse sur le canapé et me verse un verre de lait chaud. Puis il s'assoit en face de moi, l'air grave comme pour un interrogatoire en règle. Lulu? Ce qui s'est passé aujourd'hui, ne le prends pas à cœur. Ce genre d'homme indigne comme Guyanzi ne te mérite pas, oui, je ne suis pas triste. Je suis juste, un peu perdu. C'est de notre faute? On t'a fait peur, mais on devait le faire. Je les regarde tous les trois. L'un comme une star d'arts martiaux, l'autre comme un scientifique fou, le dernier comme un hacker de génie. Impossible de les relier à ces personnes paisibles d'avant. Alors, qu'est-ce que vous me cachez? Ils échangent un regard, puis secouent la tête en chœur. Rien, tu imagines trop de choses. Bois ton lait. Je ne peux tout simplement pas les associer aux personnes paisibles d'autrefois, alors. Que me cachez-vous au juste? Les trois échangent un regard, puis secouent la tête à l'unisson. Rien, tu te fais des idées, bois ton lait. D'accord, vous ne voulez pas parler? Je vais chercher moi-même. Ce soir-là. Le téléphone de Guyanzi n'arrêtait pas de sonner et de vibrer avec des appels et des messages. Lulu? Laisse-moi t'expliquer, j'étais trop inquiet pour qui à ce moment-là. J'ai vu la vidéo, c'est ma faute, je n'aurais pas dû te crier dessus. Pardonne-moi, d'accord? Ta famille a été vraiment trop loin. On peut s'asseoir et discuter, mais comment ont-ils pu en venir aux mains? Je n'ai répondu à aucun message. Je ne suis pas idiot, la vidéo est claire, et il continue de défendre en QIR. En plus, il critique ma famille. Ce genre d'homme, je n'en veux pas. Je l'ai bloqué. Ensuite, je me suis faufilé jusqu'à la porte de la chambre de mon frère pour essayer d'écouter quelque chose. Finalement, la porte n'était pas verrouillée. J'ai entrouvert un battant et j'ai vu mon frère, les écouteurs sur les oreilles, en train de faire un appel vidéo avec Yann. Oui, le point de l'intrigue a été neutralisé. Les sentiments entre Guyanzi et Linlu se sont fissurés, la progression de la mission est à 15%. Quel est le prochain point de l'intrigue? Faire accuser à tort l'héroïne de voler les secrets de l'entreprise, le héros. La chasse de la maison. Compris, tranquille. Cette fois, on a préparé le terrain. Maman a déjà préparé une potion qui peut faire brûler le papier automatiquement. Papa va se faire embaucher comme agent de sécurité dans leur entreprise. Moi, je vais remplacer leur fichier confidentiel par un manuel de soins postpartum pour Trui. J'étais complètement perdu, quel point de l'intrigue? Quelle mission? Quel manuel de soins postpartum pour Trui? Je me suis retiré sans bruit, le cœur battant à tout rompre. Une idée absurde, mais qui semblait être la seule logique, m'est venue à l'esprit. Est-ce que ma famille aurait été réincarnée, aurait traversé les mondes, ou aurait été possédée par des extraterrestres? Pour vérifier mon hypothèse, j'ai commencé à les observer en secret. J'ai découvert que notre maison avait un nouveau tableau blanc, sur lequel était dessiné un énorme diagramme relationnel. Mon portrait était au centre. Avec écrit au-dessus, cible de protection ultime, Linlu. De mon portrait partait plusieurs branches. La plus grande menait à Guyanzi. Avec une étiquette, sujet de manipulation numéro 1, le salaud. En dessous, il y avait tout un tas de notes. Comme, faiblesse, en QIR, titre de l'entreprise, attaque spéciale. La technique de manipulation PUA. Une autre branche menait à en QIR, avec l'étiquette. Boss ultime, la pute blanche et le thé vert, compétences passives, chute programmée. Pleurnicherie, douleur cardiaque, équipement, corps fragile. En plus de ça, il y avait les méchantes secondaires A, B, C, les personnages jetables JA, I, Bing, Digne. D'une densité impressionnante, comme une carte de solution de jeu. Pendant ce temps, mes parents et mon frère étaient de l'autre côté, avec leur nom de code, responsable de la force physique, responsable des buffs magiques, et responsable du contrôle technique. Leur plan d'action était écrit en détail, phase 1, saboter le coup monté de la pute blanche. Contre la bien-aimée, phase 2, faire pression commerciale sur le salaud. Empêcher le scénario clé du don de rein pour la pute blanche, phase 4. Contre-attaque totale, racheter la société GU, faire perdre toute réputation au salaud. En voyant le titre, don de rein pour la pute blanche, j'ai frissonné de tout mon corps. Le don de rein de qui? Le mien, par hasard? C'est confirmé. Je ne vis pas dans un monde normal, je vis dans un roman. Un vieux roman tordu, plein de clichés comme le salaud, la pute blanche, la méchante secondaire, les accusations bidons, le don de rein, etc. Et moi. Je suis l'héroïne naïve et écervelée qui se fait martyriser. Pas étonnant que Guyanzi ait été si gentil avec moi, c'était pour mon rein en bonne santé. Pas étonnant que ma famille ait changé de caractère à ce point. Ils sont entrés dans le livre, ils ont le scénario, ils sont venus pour me sauver. Après avoir compris tout ça, je n'avais pas peur, j'avais plutôt envie de rire. Ma famille, pour me protéger en tant qu'héroïne, s'est donné un mal de chien. Ils n'osaient pas me dire la vérité directement, craignant que je ne puisse pas l'accepter en tant que PNJ,
Alors ils ont dû jouer la comédie. Tout en m'aidant en douce derrière mon dos. Je me suis adossé au mur. Les larmes coulaient, moitié d'émotion, moitié d'envie de rire. Quelle héroïne Sainte Nicodème, quoi qu'elle souffre 1000 fois, c'est du vent. Moi, Linlu, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un PNJ. Je veux rejoindre le groupe de protection de notre Luzet, j'ai décidé de passer à l'action. Le lendemain au petit déjeuner, je suis apparu dans la salle à manger avec 2 cernes noires et l'air épuisé. Mon père, ma mère et mon frère m'ont vu et ont montré une expression inquiète. Liolio. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas bien dormi? Est-ce que c'est encore à cause de ce salaud de Guyanzi qui te rend triste? Mon père a serré le poing. J'ai posé ma cuillère. D'une voix extrêmement triste, parfaitement conforme au personnage de l'héroïne victime. J'ai dit avec nonchalance, papa, maman. Mon frère, j'ai beaucoup réfléchi. Yanzi. Il doit certainement avoir ses raisons, il est juste momentanément aveuglé par Anquier. Je vais le voir, lui demander des comptes. Après avoir dit cela, j'ai observé attentivement leurs 3 expressions. Effectivement. Leurs visages sont devenus verts. Le bâtonnet de pâte frite dans la main de mon père s'est cassé avec un clac. La cuillère de ma mère est tombée dans le bol avec un bruit métallique. Les yeux de mon frère ont failli glisser de son nez. Le groupe de protection de notre Luzet. Dans le groupe, ça a dû exploser, je peux imaginer leur conversation. Ouah, l'inertie du scénario est si forte, on a même fait tout ça? Comment Luzet peut-elle encore penser à ce salaud? Erreur de calcul. Sous-estimer la force du début faux cerveau amoureux. Alerte, alerte. L'aura de sainteté de l'héroïne s'active de force, en train de réparer automatiquement la ligne scénaristique endommagée. J'ai retenu mon rire, je sais que vous faites cela pour moi, mais les histoires de cœur ne se règlent pas par la violence. Je vais utiliser mon amour pour le purifier. J'ai serré le poing, le regard déterminé, en faisant monter la tension. Mon père s'est levé brusquement, avec l'air navré de celui qui dit « un bois pourri ne peut être sculpté ». Linlu, tu es folle. Ma mère se tenait la poitrine. Avec l'air désespéré de celui dont le chou a été mangé par un cochon, ma pauvre fille. Mon frère se tenait le front, l'air résigné comme si son code avait un bug. C'est fini, c'est cuit. Le petit bonhomme dans ma tête était déjà plié de rire par terre. J'ai décidé, je vais le voir maintenant. En disant cela, je me suis précipité dehors, les 3 ont bondi et m'ont attrapé par la taille. Ne pars pas, ce serait se jeter dans la gueule du loup. Linlu, calme-toi. J'ai fait semblant de me débattre. En réalité, je savourais leur air angoissé. Finalement, fatigué de me débattre. Je me suis effondré sur le canapé et, de toutes mes forces, j'ai crié cette réplique. La réplique fracassante, je me dévoile, je ne fais plus semblant. Moi aussi, je suis une actrice. Les 3, avec leurs 6 yeux, me regardaient comme si j'étais un extraterrestre. J'ai éclairci ma gorge, croisé les jambes, pris une pomme dans la corbeille de fruits. J'ai mordu dedans avec force. Papa, ton coup de pied tourbillonnant n'est pas assez cool. La prochaine fois, ajoute un Thomas Flair. Maman, ton arme biologique a une odeur trop forte, facile à repérer. La prochaine fois, essaie quelque chose d'incolore et inodore. Mon frère, pirater ses actions ne suffit pas, change son fond d'écran en ultraman. Fais-lui subir une mort sociale. J'ai marqué une pause, les regardant figés comme des statues. Je leur ai souri en coin, le groupe de protection de notre Luzet, je demande à y adhérer. Donnez-moi un poste. Notre famille a tenu une autre réunion de famille, mais l'ambiance était complètement différente de la dernière fois. J'avais un marqueur rouge qui m'appartenait. Donc, vous êtes, il y a 3 mois, collectivement entrés dans ce vieux roman souffrant intitulé L'épouse bouc émissaire du PDG. J'ai entouré le titre. Les 3 ont hoché la tête comme des poulets picorant du riz, vous êtes devenus les personnages sacrifiés de la famille dans le livre. Leur sort, après que j'ai été torturé à mort, ils sont ruinés par le héros. Les 3 ont hoché la tête avec indignation. Moi, j'étais cette héroïne saintement idiote, Linlu, qu'on se fait arracher un rein, avorter, sauter dans la mer, défigurer, et qui finit par attraper une maladie incurable. Mourir dans les bras du héros masculin, victime d'un scénario forcé. Tout le monde se serre la poitrine. Et hoche la tête, incapable de supporter cette lecture. Cet auteur, il a un problème dans le crâne, non? Même après tout ça, elle continue. Je me jette sur la table en frappant mon stylo dessus. Qui dit le contraire? Si on ne réduit pas en cendres ce salaud, on insulte l'éducation obligatoire de 9 ans promue par l'État. J'ai étudié le sujet, d'après la description dans le livre. Avec son physique, après l'ablation d'un rein, Linlu ne peut absolument pas survivre plus de 3 mois. L'auteur, pour forcer une fin, ignore les bases de la médecine humaine. La logique n'a pas d'importance. Dans ce genre de texte, ce qui compte, c'est la valeur émotionnelle. Il faut que les lecteurs, tout en maudissant la bêtise de l'héroïne, aient pitié d'elle, tout en maudissant la stupidité du héros, et en même temps soient émus quand il revient lui déclarer son amour. Le mot d'ordre, c'est la littérature masochiste. Ma famille, unie contre l'ennemi, se lance dans une critique approfondie. De l'auteur qui n'existe même pas. Une fois la critique terminée, je commence à parler sérieusement. Maintenant que je connais aussi le scénario, on n'a plus besoin de se cacher. À partir d'aujourd'hui, nous sommes la Ligue des Justiciers. Je prends un marqueur et inscris en grosses lettres sur le tableau blanc ces 5 caractères. Très bien. Alors moi, je suis Papa Point de Fer. Moi, je suis l'impératrice du poison.
Ma mère esquisse un sourire dangereux. Moi, je suis la maîtresse du code. Et moi, je suis Nulu réveillé. Alors? La première réunion de planification de la Ligue des Justiciers commence maintenant. Je pointe la deuxième phase du plan sur le tableau. Contrer la pression commerciale et les fausses accusations du salaud. Mon frère. Quel est le scénario exact? D'après l'intrigue originale, après l'incident de la nuit éternelle. Guyanzi, poussé par les provocations d'Encuyer, va faire pression sur notre groupe Lin. En même temps, il va te tendre un piège en te faisant toucher un faux document secret, puis t'accuser de vol. Et sous ce prétexte, te chasser de la famille Lin, te rendre complètement démuni. Ne pouvant que dépendre de lui. J'écoute, impressionné. Ce salaud? Il a des ficelles bien tordues. Mais c'est de la petite cuisine. Avant qu'il ne nous attaque. Pourquoi ne pas mettre sa société à terre d'abord? Non, on ne peut pas trop dévier du fil conducteur principal. Sinon la conscience du monde va procéder à des corrections, et il pourrait arriver des accidents encore plus embêtants. Le mieux, c'est de retourner sa ruse contre lui. Comment on fait ce retournement? Il veut accuser Lulu de voler des secrets? Laissons-le faire. Mais ce faux document, on va lui donner un petit coup de polish. Ses doigts volent sur le clavier. À l'écran apparaît un rapport de projet qui a l'air très professionnel, avec pour titre « Rapport de faisabilité du projet de maquillage intégral du corps en collaboration entre le groupe GU et le château des Fées Balala ». S'il ose ouvrir ce fichier, je pourrais immédiatement verrouiller son ordinateur et faire projeter ce rapport en boucle sur tous les écrans de toute sa société. Avec en musique de fond, petit changement de fait. Excellente idée, mort sociale. C'est encore plus torturant qu'une blessure physique. J'y ajoute un petit cadeau, par exemple. Électrifier son clavier, enduire sa souris de superglue. Et moi, je fais quoi? Papa, ta mission est la plus difficile. Tu dois, au moment où Guyanzi subit sa mort sociale, te précipiter dans son bureau, sous prétexte de sollicitude d'un aîné. Le filmer et immortaliser son plus beau moment. Les yeux de mon père s'illuminent instantanément. Notre famille de 4, en regardant le plan d'action, émet un rire sardonique de méchant, hi. Le plan est établi. Je commence mon boulot d'héroïne de roman tragique, contacter activement le salaud. J'envoie un SMS à Guyanzi, Yanzi, peut-on se voir? Je veux entendre tes explications. Comme prévu, il répond en une seconde. Lulu, je savais que tu tenais encore à moi. Où es-tu? Je viens tout de suite. Je lui donne l'adresse d'un café, puis je fais un signe OK à ma famille. Mon frère commence immédiatement à tracer le signal du téléphone de Guyanzi. Et à pirater les caméras de surveillance du café. Ma mère, elle, sort une petite fiole de sa trousse médicale. Et verse 2 gouttes dans ma paume, c'est l'eau de vérité minute, incolore et inodore. Il a versé 2 gouttes dans ma paume. C'est le sérum de vérité d'une minute, incolore et inodore. Il agit par contact cutané où il te prend la main. Ce qu'il dit dans la minute qui suit sera la vérité. Souviens-toi, 1 minute seulement. Maman, t'es une vraie Doramon. Papa enfile ses lunettes de soleil. Il est allé repérer le café à l'avance, soi-disant pour protéger un témoin. J'arrive au café. Guyanzi est déjà là. Il a l'air un peu fatigué, mais en me voyant, il reprend immédiatement son air tendre et affectueux. Lulu, tu as enfin accepté de me voir. Il tend la main pour me toucher. L'occasion se présente. Je le laisse toucher ma paume avec nonchalance. Lulu, pardon, je t'aime. Je t'aime vraiment. Mais tu as crié après moi à cause d'Angèle. J'étais un salaud. J'étais paniqué à ce moment-là. Cuir est fragile depuis son enfance, je la considère comme ma propre sœur. À ces mots, son regard devient soudain un peu vide. Sa bouche commence à parler malgré elle. Je pense seulement qu'avec son air doux et fragile, elle donne envie d'être protégée. Pas comme toi, même si tu sembles douce. Ta famille est trop féroce, difficile à contrôler. Et Cuir m'admire beaucoup. Elle a des étoiles dans les yeux quand elle me regarde. Pas comme toi, parfois tu oses me tenir tête. Le plus important, c'est qu'il est difficile de trouver un donneur de rein pour Cuir. Le docteur dit que votre compatibilité est très élevée. Il se couvre soudain la bouche en parlant, me regardant avec effroi. Le café est très calme. Ces paroles qu'il vient de dire, les clients des tables voisines les ont toutes entendues. Leurs regards vers moi sont pleins de compassion. Et vers lui, plein de mépris. Je le regarde sans expression. Dans mon cœur, j'ai déjà planté le drapeau du renversement de situation sur la colline de la victoire. Guyanzi. Avant, j'étais vraiment aveugle. Sur ces mots, je prends un verre d'eau. Et le renverse sur sa tête. Ce verre, c'est pour moi. Puis je prends le café devant lui et le renverse aussi. Celui-ci, c'est pour mes parents et mon frère. Il est pitoyable, tremblant de rage. Je tourne les talons et m'en vais, laissant une silhouette élégante. Arrivé à la porte, mon père, déguisé en agent de sécurité, me fait un pouce levé. Jouissif. Après l'épisode de la vérité au café, Guyanzi, loin d'abandonner, accélère ses manœuvres. Il pense probablement que j'ai perdu tout espoir en lui et qu'il n'aura plus d'autre occasion. Bientôt, plusieurs grands projets du groupe Lin tombent mystérieusement à l'eau. Les partenaires rompent les contrats, la banque exige le remboursement. Mes parents et mon frère font semblant d'être débordés, tenant des réunions à la maison tous les jours. Moi, je suis mon script et joue le rôle tragique de celle qui, pour sauver l'entreprise familiale, doit s'abaisser devant ce salaud. Je contacte à nouveau Guyanzi. Cette fois, je ne le laisse pas parler. Je pleure directement.
Yanzi, notre entreprise est en faillite. Mes parents ont blanchi en une nuit. Je sais que c'est toi qui as fait ça. S'il te plaît, épargne notre famille. À l'autre bout du fil, il reste silencieux un moment. Puis, d'un ton vainqueur, il dit lentement, Lulu. Ce n'est pas impossible que je laisse tomber la famille là. Viens travailler dans mon entreprise. Sois mon assistante personnelle. Si tu es sage, je pourrais envisager d'arrêter le rachat. Le poisson a mordu. D'accord, j'accepte. Le lendemain, j'entre officiellement chez GUS Group. Mon poste, assistante spéciale du PDG. Yanzi me donne un tas de boulots absurdes, juste pour me torturer. J'accepte tout. Et je me montre docile et pitoyable. 3 jours plus tard, il montre enfin le bout de l'oreille. Il me tend une clé USB. Lulu, c'est le plan du projet clé du prochain trimestre de notre entreprise. C'est ultra confidentiel. Souviens-toi, tu dois le remettre en personne, sans passer par personne. Je regarde cette clé USB. Sans aucune émotion, j'ai même envie de rire. Ça y est, ça y est. Au moment de l'intrigue où on me piège, il arrive. J'hésite un instant. Puis j'acquiesce docilement. Je prends la clé USB et sors du bureau. En entrant dans l'ascenseur, j'ai sorti de mon sac une autre clé USB identique, ainsi que le lecteur de carte Washa que mon frère m'avait donné. Dans le groupe familial, j'ai envoyé un message, maître du code, cible en main. Demande de remplacement de données. Reçu, 5 secondes. 5 secondes plus tard. Mon frère a répondu, remplacement terminé. Shining Magic, injection réussie. Amuse-toi bien avec sa transformation. J'ai rangé la clé USB originale, avec celle qui avait été modifiée. Je me suis rendu à l'imprimerie de Tchengonz. Bien sûr, cette imprimerie avait été arrangée à l'avance par mon père, qui avait mis les choses au point. Le patron, un ami d'échecs de mon père, a joué le jeu avec nous. Les caméras de surveillance, à 360 degrés, ont filmé toute la scène de mon vol de documents confidentiels. Avec les copies, je suis retourné au bureau et les ai directement remises à Yanzi. Il les a vérifiées. Puis a souri, satisfait, Lulu, tu peux rentrer d'abord. Ce soir, le conseil d'administration se réunit, ce sera tard. D'accord, président. À 8 h du soir, dans la salle de réunion du dernier étage du groupe GU. Mon frère avait infiltré leur système de réunion et projeté la retransmission en direct sur la télévision de notre salon. Nous 4, la famille, avec des pastèques et des chips. Regardions le spectacle de Yanzi comme un film. À l'écran. Yanzi s'est levé avec assurance et a déclaré d'un ton navré, « Chers administrateurs, j'ai le regret de vous annoncer qu'il y a une taupe dans notre entreprise. Elle a volé les informations stratégiques du prochain trimestre. » Il a alors diffusé les images de surveillance de l'imprimerie. Dans la vidéo, on me voyait photocopier des documents d'une manière furtive. Les administrateurs ont été stupéfaits. Qui est cette personne? La fille de la famille Lin. Comment a-t-elle pu faire une telle chose? Rassurez-vous, j'ai récupéré les documents confidentiels. Maintenant, je vais vous dévoiler notre grande vision. Il a inséré la clé USB dans l'ordinateur et a ouvert le rapport de faisabilité du projet de développement de cosmétiques, groupe GUX coopération avec le royaume magique de Balala, gamme complète de beauté corporelle. La musique entraînante n'a pas retenti. À la place, une bande-son joyeuse et pétillante a démarré. Shining Magic, étincelle enchantée, petite sorcière. Transformation complète du corps. Sur l'immense écran de projection, un fond rose vif. Des polices cartoons sautillantes, avec l'avatar de la reine des sorcières, ont instantanément aveuglé tout le monde. Dans la salle de réunion, un silence de mort. L'expression de Yanzi est passée de la confiance à la stupéfaction, puis à l'effroi, pour finir déformé. Il a frappé frénétiquement sur le clavier, tentant de fermer le diaporama, mais en vain. La voix de mon frère a résonné, calme, à travers les enceintes de la salle. Avertissement amical, fermer le diaporama déclenchera l'autodestruction de la carte mère. Veuillez profiter de la version intégrale, merci. Immédiatement après, l'ordinateur de Yanzi et les téléphones de tous les administrateurs présents ont commencé à diffuser en boucle synchronisée le clip de « Petite sorcière », transformation complète. La musique ensorcelante a envahi toute la salle. Un administrateur n'a pas pu se retenir et a éclaté de rire. Puis, comme des dominos qui s'effondrent, toute la salle a explosé de rire. C'est à ce moment-là que la porte de la salle a été défoncée d'un coup de pied. Mon père, téléphone en main, en direct, a fait irruption, ne bougez pas. Nous avons reçu un signalement de rassemblement illégal et de diffusion de dessins animés nuisibles. Tout le monde, à terre, main sur la tête. Surtout toi, celui qui a mis le diaporama, souris. Voilà, souris pour la caméra, devant la télévision. Nous 3, la famille, rions tellement que nous en avons lâché nos pastèques. Cette nuit-là, le président du groupe GU, en pleine réunion du conseil d'administration, avait diffusé publiquement une vidéo de « Balala petite sorcière ». Et celle-ci a fait le tour des cercles financiers de toute la villa. Mon frère en a profité pour remplacer tous les fichiers de son ordinateur par des ressources de « Roi des moutons et loup gris » en les rendant indélébiles. Le service IT du groupe GU a travaillé 3 jours et 3 nuits, pour finalement annoncer, en larmes, que l'ordinateur du président ne servirait plus qu'à regarder des dessins animés. Après cet incident, Yanzi s'est fait discret longtemps, et la crise du groupe GU s'est résolue d'elle-même. Notre famille a connu une brève période de paix.
Mon père a commencé à étudier le tai chi. Il disait qu'il fallait cultiver à la fois le corps et l'esprit. Ma mère, elle, a commencé à essayer de combiner poison et gastronomie. Elle a développé un tiramisu qui provoquait une diarrhée immédiate. Mon frère, lui, s'est passionné pour créer des applis débiles, comme un bouton pour mettre un chapeau vert à ceux qu'on déteste. Ou un logiciel qui reconnaît automatiquement les paroles de salaud et les rembarre vertement. Et ça se téléchargeait pas mal. Moi, je me contentais de profiter de la vie, shopping, soins de beauté. Thé de l'après-midi. Parfois, je me posais aussi une question. Papa, maman, mon frère. Vous pensez que dans ce monde, à part nous, il y a d'autres personnes qui ont traversé? Ça ne devrait pas, non? Ce genre de truc, c'est comme gagner au loto. Nous, toute la famille, on a gagné, c'est déjà un miracle. On ne peut pas dire. Le monde est vaste, il y a de tout. Statistiquement, les chances sont infimes, mais d'après les clichés des romans en ligne, c'est très possible. Par exemple, une rivale réincarnée, ou un méchant avec un système. À peine avait-il fini de parler que le téléphone de mon frère sonna. Il décrocha. Après quelques phrases, son visage devint soudain grave. Quoi? Angèle est à l'hôpital. On échangea un regard. On avait tous un mauvais pressentiment. Quelle maladie? Insuffisance rénale aiguë. Il faut une greffe de rein tout de suite. Ça y est, le point le plus crucial. Le plus cliché, le plus déchirant de l'histoire, la greffe de rein pour la bien-aimée. Ça arrive enfin. Je me préparais à me lever. Je frappais la table. Je me levai. Nous filâmes à l'hôpital. Devant la chambre. Nous vîmes Guyanzi, les yeux rouges. En me voyant, il eut l'air de voir une bouée de sauvetage. Il se précipita et me saisit le bras. Lulu, tu es là. C'est parfait. Le docteur dit que ton rein est le plus compatible avec celui de qui est. Avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, mon père lui asséna un coup de karaté sur la nuque. Guyanzi roula des yeux blancs et s'effondra mollement. Mon père le rattrapa. Et le traîna comme un chien mort jusqu'à la chambre vide à côté. Terminé. Maintenant, personne ne nous dérange. Nous entrâmes dans la chambre d'Angèle. Elle était allongée sur son lit. Le visage pâle, l'air pitoyable. En nous voyant, la panique traversa ses yeux, mais elle se ressaisit vite. D'une voix faible, elle dit « Sœur Linlu, pourquoi êtes-vous venue? Et où est frère Yanzi ?» Ma mère s'avança, sortit une seringue de sa trousse médicale et la pointa vers son bras. « Arrête ton manège. Cette insuffisance rénale aiguë, c'est trop bien tombé, non? Tu t'es injecté un produit toi-même, pas vrai ?» Le visage d'Angèle changea instantanément. « Tu dis quoi? Je ne comprends pas. » « Tu ne comprends pas? Tu veux que je rende public ton historique d'achat de médicaments à l'étranger et tes conversations avec un soi-disant système de retournement de l'histoire? » Sur l'écran de l'ordinateur apparurent clairement les conversations entre Angèle et une boîte de dialogue clignotant en bleu. Avertissement, avertissement, l'intrigue a été gravement compromise. Veuillez immédiatement lancer l'intrigue centrale, la greffe de rein. Sinon, la mission échouera. Compris. Je suis en train de m'injecter un produit qui endommage les reins. Je serai à l'hôpital très vite. Parfait. Si tu parviens à greffer le rein de Linlu, non seulement tu auras un corps sain, mais tu gagneras aussi tout l'amour de Guyanzi. Récompense de mission, 1 million de points. Angèle fixa l'écran de l'ordinateur, le visage complètement exsangue, et poussa un cri strident. C'est terrifiant. Comment as-tu su? Moi. Mon père, ma mère, étaient tous choqués. Putain, c'est vraiment un méchant avec un système. Ce fichu bouquin. Il a fourré combien de trucs absurdes là-dedans? Toi aussi, tu as traversé? Voyant que tout était découvert. Angèle cessa de faire semblant. Elle bondit de son lit, sans la moindre trace de faiblesse. Elle me foudroie du regard. Oui, je suis une venue d'ailleurs. Pourquoi es-tu née riche héritière avec une famille qui t'aime, alors que moi, dans ma vie précédente, j'étais orpheline et je suis morte dans une chambre de location? L'héroïne de ce livre. C'est moi qui aurais dû l'être. Guyanzi est à moi, et tout ce qui appartient à la famille Lin aussi. Elle est comme folle. Mon échange de regards avec ma famille nous fait lire la même chose dans nos yeux. Malade point. Donc, pour me voler ma vie. Tu n'hésites pas à te faire du mal et à vouloir me prendre un rein? Je ne comprends absolument pas son raisonnement. Ne t'inquiète pas pour tes cheveux blancs. Pourquoi pas? Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Mais avant cela, goûte d'abord à mon petit forfait, séjour exotique de 3 jours au Myanmar, expérience découverte. Qu'est-ce que tu m'as injecté? Rien de grave, juste un anesthésiant spécial qui plonge en sommeil profond pendant 72 heures. Quand tu te réveilleras, tu seras déjà dans une bananeraie quelque part à l'étranger, en train de découvrir la joie d'éplucher des bananes. Les yeux d'Angèle s'écarquillent de plus en plus, mais son corps devient de plus en plus mou, et soudain, plouf, elle s'effondre sur le lit, dormant comme une souche. Mission accomplie. Ma mère se frotte les mains. À ce moment-là, Guyanzi, assommé par mon père, se réveille aussi. Il entre en titubant, voit Angèle affalée sur le lit et pâlit de stupeur. QER, qu'est-ce que vous lui avez fait? Mon frère s'avance, lui tape sur l'épaule, et glisse un billet d'avion ainsi qu'un contrat de travail pour une bananeraie en Asie du Sud-Est. Dans les bras d'Angèle. Rien de spécial. On s'est dit que toi et Angèle, liés par un amour plus fort que l'or, devriez partager les joies et les peines. On vous a inscrit à un voyage de couple romantique. Destination, Myanmar. Bon voyage et longue vie heureuse ensemble. Guyanzi n'a pas le temps de réagir que mon père, par derrière, lui assène un nouveau coup de karaté.
Boum. Question, en combien d'étapes embarque Théon un salaud et une garce blanche pour une campagne birmane? Première étape, les assommer. Deuxième étape. Contacter le pote hacker de mon frère pour falsifier les identités, obtenir les billets et les contrats. Troisième étape, appeler le nouveau garde du corps de mon père, un ancien commando d'élite à la retraite. Mettre les deux dans des sacs et les charger dans l'avion privé direction le Myanmar. Tout en douceur. Moins d'une heure chrono. Une fois tout cela réglé, nous quatre, la famille, sommes assis sur un banc de l'hôpital. En dégustant la gamme faite maison de ma mère, le cœur léger. Papa, maman, mon frère. Je vous aime. Entre nous, pas de chichi. Tiens. Ma mère me tend une bouteille de sa boisson aux noix alpha cuit maison. La prochaine fois que ce genre de choses arrive, ne te bats pas seul. Nous sommes ton plus solide soutien. Et le groupe Gu, alors? Maintenant que Guyanzi et Angèle. Ces deux personnages clés, ont disparu, l'histoire du livre est en gros foutue. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On le rachète. Mais notre groupe l'un est spécialisé dans l'industrie, ça n'a rien à voir avec la finance internet de Gu. Qui a dit qu'on utiliserait le nom de la famille Lin? Mon frère pousse ses lunettes. J'ai utilisé l'argent gagné en vendant à découvert les actions de Gu et en développant une appli pour créer une société d'investissement. Avec la disparition soudaine du PDG Guyanzi, Gu est sans chef, le cours de l'action s'effondre. C'est le moment idéal pour racheter au plus bas. J'ai déjà contacté quelques vieux amis de confiance. Leurs entreprises familiales sont aussi intéressées par les activités de Gu. On peut former une Ligue des justiciers. Parfait. Moi, je me charge de leur faire un numéro de case de pierre sur la poitrine pendant les négociations de rachat, pour remonter le moral de notre camp. Le mois qui suit, le monde des affaires de la ville a connu un bouleversement total. L'ancienne entreprise phare, le groupe Gu, suite à la mystérieuse disparition de son PDG Guyanzi au soi-disant parti avec l'argent et sa maîtresse, est en pleine tourmente interne, ses actions dégringolent. Alors que tout le monde pense que Gu est fini, une mystérieuse société d'investissement nommée Pangu surgit de nulle part. À une vitesse fulgurante, et avec plusieurs vieilles entreprises, rachète à prix cassé plus de 60% des actions du groupe Gu, devenant le premier actionnaire, lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président. Moi, Lin Lu, vêtu d'un tailleur élégant, je monte à la tribune. Sous l'estrade, mon père, nouveau conseiller en sécurité du groupe, ma mère. Le nouveau directeur du département juridique et de la surveillance pharmaceutique du groupe, ainsi que mon frère. Le nouveau PDG et CTO du groupe. Sous les flashs, je regarde dans le public ceux qui, autrefois, ces sommités du monde des affaires qui me montraient du doigt. J'affiche un sourire standard, un peu timide. J'affiche un sourire. Bonjour à tous, je suis la fondatrice de Pangu Investment. Et également la nouvelle présidente du groupe Story, Lin Lu. À partir d'aujourd'hui, le groupe Story va subir une réforme complète.